rencontre artistique et culturelle reçoit pour vous aujourd'hui une artiste pas comme les autres parce que elle, à sa façon, elle déploie l'artillerie lourde. Elle déploie la lourde artillerie de sorte à ce que ces femmes-là qui sont dans l'ombre et qui exercent des métiers dits d'hommes soient révélées. Elle, c'est Madame Sonia Hueto, une femme exceptionnelle. Madame Sonia Hueto, bonsoir, vous allez bien? Très bien, bonsoir madame. Tout se passe comme vous voulez? Très bien, merci. Alors, parlez-nous un peu de Provaf. Vous êtes la présidente exécutive de l'événement, le trophée pour les femmes. C'est un trophée valeur des femmes, c'est comme ça que vous l'appelez. Oui, et vous décernez des récompenses depuis 4 ans déjà à ces femmes-là qui exercent dans le domaine, enfin dans les domaines dits d'hommes, les domaines, ces métiers-là qu'on consacre la plupart du temps aux hommes et qu'on dit souvent que les femmes ne sont pas à même d'exercer. Et vous, ça fait déjà 4 ans que vous décernez des trophées à ces femmes-là. Vous leur donnez un peu comme... vous les mettez un peu comme dans l'ordre du mérite. Voilà, c'est ça. Alors, Madame Sonia Hueto, dites-nous, qu'est-ce qui vous a inspiré l'initiative d'un tel événement? Alors, merci madame. Qu'est-ce qui m'a beaucoup plus motivée, c'est d'abord moi-même mon parcours. D'accord. Alors, mon parcours, j'ai travaillé avec des hommes. J'étais la seule femme dans le temps. Ça fait près de 5 ans où je m'activais, je faisais un peu de tout, je vais dire. Tout ce que les hommes faisaient, je faisais au même moment et je répondais aux mêmes besoins au même moment également. Et un jour, on était venu au boulot quand mon patron m'a demandé si j'étais vraiment sûre d'être une femme. J'ai dit oui, je suis bel et bien une femme. Il m'a dit non. En exerçant un métier à la fois homme et je suis une femme qui représente ce même métier ne voudra pas dire que je suis femme à la fois, non. Ça voudra dire que je suis homme. Alors pourquoi ne pas m'investir également dans ce côté et susciter un peu, voilà, consacrer un peu ma vision vers ces gens de femmes qui exercent les mêmes métiers comme moi pour se révéler au public. Et donc c'est comme ça qu'est né C'est comme ça que j'ai commencé en ligne, voilà. Et la première édition, c'était en ligne. Donc c'est en ligne, voilà, la page elle est en ligne. C'est intitulé la première trophée des femmes, femmes d'Afrique, lumière du monde, pardon. Femmes d'Afrique, lumière du monde. La première édition. Donc, et quels étaient les critères pour participer à cette première édition? C'était sur le plan international, j'ai commencé. Comme c'était un truc en ligne, je me suis dit, bon, est-ce que les Béninoises vont aimer? Qui va apprécier réellement ce que je fais? Mais bizarrement, c'était les femmes qui étaient hors du pays qui se sont vraiment intéressées. Donc, les prix en ligne, c'était d'abord la photo de la personnalité et son parcours, sa biographie que je publiais sur la page à chaque fois pour donner une visibilité en retour. Donc, c'est comme ça que j'ai commencé. Donc, c'est comme ça que vous créez cette initiative. Voilà. Et ensuite, vous avez continué. Aujourd'hui, nous sommes à la quatrième édition. Et vous parlez également de Provaf, qui est une ONG oui, qui en création. Voilà. C'est bien ça. Cette année. Oui. D'accord. Et quelle est la mission de Provaf? Dès que Provaf sera né, quelle sera sa mission? Ça continuera de pérenniser les actions de l'événement qui valorisent les femmes qui exercent dans le domaine des métiers dits d'hommes? Oui, toujours. Et cette fois, on va beaucoup plus s'agrandir davantage. On a un partenaire actuellement où on aura travaillé avec une école pour susciter les jeunes filles dans les métiers socio-professionnels. Il y a des filles qui sont à la maison après le BPC, elles se disent non mais je vais faire quoi? C'est pour aller finir dans les filières techniques et une fois à la fac, c'est pour faire la sociologie, faire des SP, mais qui ne savent pas réellement là où ça soit. Mais déjà après, bien avant même le BPC, on sera en train de faire déjà des formations en ligne comme en physique, histoire de les expliquer l'avantage des métiers professionnels déjà tôt qu'on aura choisi. Et en même temps, on se lance dedans juste après ça. Ou bien même bien avant ça. Ça dépend du choix de la femme. D'accord, donc en gros, pour récapituler vos dires, ce sera un événement désormais non seulement qui visera à promouvoir ces femmes-là qui exercent dans des métiers dits d'hommes, mais il s'agira également de les orienter, c'est bien ça, d'orienter des jeunes filles qui ont déjà un niveau d'études bien précis et qui ont envie quand même de poursuivre, de les intéresser à ces métiers-là dits d'hommes et de faire en sorte, à la fois en présentiel et en ligne, de faire en sorte de leur donner les outils nécessaires pour concrétiser leur passion. Alors, Madame Hueto Sonia, vous êtes originaire d'où?
Parce que ici, c'est rencontre artistique et culturelle. Hein. Vous êtes une artiste du fait de ce travail que vous faites au niveau de ces femmes que vous dévoilez à travers ces trophées que vous leur décernez. Alors, d'où nous vient cette révélation? Vous êtes originaire d'où? De Lomé. Lomé, plus précisément? Porte-Novo. Porte-Novo. Oui. Ah, donc c'est Adjaché. Adjaché, voilà. En gros, vous parlez bien le goût. Ah, très bien le goût. Et oui, dis donc, elle me dit, ah, très bien le goût. Ah, bien super. Vous devez avoir la langue facile. Hein? Ah oui. Alors, Madame Preto, quel est votre repas préféré? La pâte. La pâte blanche, rouge. Blanche, non blanche, avec la sauce de tomate et du poisson tilapia, c'est tout. C'est tout ce qu'il faut pour vous acheter. C'est tout. Vous n'êtes pas cher, hein? Pas du tout. On vous achète moins cher. Hein? Très moins cher. En tout cas, avis à tous les téléspectateurs, Madame Preto Sonia, son prix, c'est sauce poisson frais, tilapia, avec de la pâte blanche, c'est-à-dire la pâte de maïs, ce que les Blancs appellent souvent la farine, la maïzena, la farine de maïs. Alors, Madame Preto, quels sont aujourd'hui les objectifs de ce projet-là? Mais sinon, en attendant, et si on parlait plutôt de la phase 2, c'est-à-dire la deuxième édition, comment le projet a-t-il muté? Alors, la deuxième édition également, on a continué ici, en ligne toujours, où ça n'a pas pris. Ça fait... ça a tangué un peu? Voilà, ça a tangué. Mais on n'a pas rabaissé les... Non, pas du tout. C'est maintenant on s'est redonné encore à fond. On a travaillé, on est allé, on a tapé aux portes. On a fait d'amis en amis. Plus on a partagé. Voilà, on s'est déplacé pour aller vers ces femmes cette fois. Et c'est là on a compris réellement la peur des femmes à se dévoiler au public. Surtout la femme béninoise qui n'aime pas s'afficher, qui n'aime pas parler en public. Là, on a vraiment compris. Là, vous avez touché du doigt le problème. Oui. Du coup, on s'est ressaisi. Oui. On est revenu en ligne, on a passé une information que l'événement aura bel et bien lieu. Oui. Mais plus comme d'habitude. Parce que le comité en a organisé autrement. Et c'est là on a beaucoup plus penché l'idée de rester dans notre pays. Plus sur l'international, mais au Bénin précisément. Et on a commencé comme ça. On a eu également la gagnante en ligne, qu'on n'a pas pu la rencontrer mais bien avant l'événement. On s'est rencontrés après, puis ça n'était pas à Cotonou. On a eu du mal à la contacter. Donc on l'a vu après, on a échangé. Donc, vous avez touché du doigt un bon problème assez visible, assez concret, dès que vous avez décidé de recentrer le projet. Et donc, vous, aujourd'hui, vous vous consacrez au plan national à ce mérite-là que vous décernez à ces femmes-là. Et aujourd'hui, quelle est la politique? La politique que vous utilisez, elle essaie toujours une politique de proximité ou c'est toujours un appel en ligne systématiquement que vous faites? Comment vous identifiez ces femmes-là aujourd'hui après avoir touché du doigt ces problèmes-là à la deuxième édition du projet? Déjà après la troisième édition, on a compris encore plus et cette fois, on a passé un communiqué en fait. Et là, on a souligné beaucoup plus les critères sur lesquels les femmes vont s'inscrire. Alors, étant instruite et non instruite, tu peux toutefois participer. C'est-à-dire, étant chef d'atelier comme apprenti, tu peux participer à l'événement. Maintenant, toujours sur le plan national, toujours, on n'a pas dépassé la ligne, on est resté dans la ligne. Plan national toujours. Vous êtes toujours au plan national. Oui. Et comment est-ce que, en dehors du communiqué, est-ce que vous avez utilisé une autre stratégie de communication, non? Bon, à part les réseaux, comme d'habitude, la radio. La radio, voilà. Oui, la radio, c'est un bon outil. D'accord. Et donc aujourd'hui, vous êtes à quelle étape de cette troisième édition? Parce que là, vous avez fait la première, la deuxième et la troisième. Et cette troisième édition vous inspire maintenant la quatrième édition qui est en cours et dont on ne parle pas encore parce qu'on va y venir. On va y venir. Alors, Madame Preto Sonia, vous êtes célibataire, mariée, sans enfant, avec enfant? Je suis célibataire. Sans enfant? Sans avec enfant? Non, sans enfant. Ah, elle est encore plus moins chère que je le pensais. Hein? Elle est encore plus moins chère parce qu'il suffit de lui prendre la pâte et puis le poisson là et puis voilà. Hein? Elle fait des métiers d'hommes, elle encourage des femmes à faire des métiers d'hommes. Mais je vous assure que c'est un cœur tendre de femme, un cœur à prendre que je vois en face de moi. Alors, c'était pas compliqué pour vous quand vous étiez dans votre métier? C'était quoi comme travail que vous faisiez? Moi-même, dans mon propre métier, au départ, j'étais revendeuse de friperie. C'est comme ça a commencé avec mon patron où on déballait les balles et tout. Plus ça a évolué et j'ai commencé par faire maintenant ma marque qui est nommée maintenant Star Woman. C'est toujours le domaine de friperie. C'est uniquement femmes où je fais rien que les vêtements de femmes.
Star Woman, à croire que vous avez soif de révéler la femme, de révéler le côté féminin, mais qui sait s'imposer et qui sait acter et faire des choses concrètes dans sa société. Star Woman, c'est une bonne marque, j'aimerais bien la découvrir également. Alors, je vous emmène au cœur de la 2e et de la 3e édition de... Trophée. Le trophée, le nom du trophée? Trophée Valeur des femmes audacieuses. Voilà. TVAF. Moi, je dis TVAF. Voilà. Moi, je dis TVAF, Trophée Valeur des femmes audacieuses. Et ce trophée valorise ces femmes-là qui sont audacieuses. Je voulais l'entendre avec conviction. Alors, on reprend. Trophée Valeur des femmes audacieuses. Yeah, I have a dream. Yes. Alors, suivons la 2e et 3e édition du Trophée Valeur des femmes audacieuses, TVAF, par Madame Sonia Ruito, tout de suite. L'événement Trophée Femmes d'Afrique, Lumière du Monde, être femme, c'est être à la mode, guider, écouter pour conduire efficacement, avec rigueur et honneur, une nation. Défi, montre pardon le défi des femmes aujourd'hui face aux hommes. Candidates de revenir par ici pour les différentes positions au travail. Et puis elle fait ça. Bien notre métier, bien notre profession on la sent minutieuse par rapport à ce qu'elle fait. Moi, femme, j'interviens pour fabriquer des grilles de sécurité, des portes métalliques, des portails et autres articles. Je suis peintre auto-bâtiment. Si vous avez vos murs ou voitures sales, si vous avez vos murs ou voitures abîmées, moi je reste un problème avec la finesse d'une femme. Je suis la technicienne en étanchéité. Compte tenu de mes 10 ans d'expérience, je travaille avec l'entreprise Franzetti Bénin. Je suis capitaine de remorqueur en service à la capitainerie au port autonome de Cotonou. Travaille en collaboration avec les pilotes. Voici la cible. I wanna take care of you. Let me love you. Madame Sonia, quels sont les critères pour s'inscrire pour cette 4e édition en cours? C'est lancé déjà, c'est en cours, ça va expirer quand? Quand est-ce que l'événement va se dérouler? Je crois qu'on a déjà toutes les dates et que tout est déjà dit, les tickets sont disponibles aussi. Et tout. Alors dites-nous, quels sont les critères pour s'inscrire au TVAF? Alors, pour cette édition, on a rajouté un peu plus. Et là, le délai est expiré, mais on a toujours un délai pour les retardataires. Il y a toujours des femmes qui ne perçoivent pas tôt l'information. Donc, que tu sois instruite, que tu sois non instruite, que tu sois chef d'atelier ou pas, que tu sois apprenti ou non, désirant d'exercer un métier dit d'homme et résident au Bénin, apte et disponible. Maintenant, pour la tranche d'âge, 18 à 40 ans au plus. D'accord. Voilà. Donc, il faut avoir, je récapitule pour vous, je suis là pour ça. Alors, il faut avoir entre 18 et 40 ans. Il faut avoir de l'entrain pour les métiers dits d'hommes. Voilà. Il faut se rendre disponible pour participer au TVAF qui va se dérouler là, très bientôt là. Et il faut également, évidemment, que vous soyez instruit ou pas, il faut également fournir un certain nombre de justificatifs, je suppose. C'est-à-dire, il faut fournir la preuve de la profession, il faut que vous puissiez vérifier que la profession cadre avec le métier d'homme. Il faut vérifier si le métier existe concrètement. Il faut ensuite, ils font quelques enquêtes sur vous pour voir si, évidemment, vous êtes fiable ou pas. Et je suis convaincue que vous êtes des personnes fiables. Alors, donc, c'est ouvert et les délais
délais sont encore sont plus ou moins prorogés pour ces personnes-là qui entre-temps n'avaient pas l'information et qui peut-être viennent d'avoir l'information à travers ce canal de rencontres artistiques et culturelles par le biais de la présidente exécutive du Trophée Valeur Femmes de Femmes audacieuse. Voilà, audacieuse. J'ai un problème avec l'audace et l'ambition. Ah oui. Alors, Trophée Valeur Femmes, Trophée Valeur des Femmes audacieuses. Mon Dieu, qu'est-ce que vous m'avez donné à manger? Oh là là. Alors, c'est exactement ça. Madame Sonia, ce sera un plaisir de voir avec vous, de vous encourager dans la lancée que vous avez prise, quel que soit votre niveau d'études, que vous en ayez un ou pas. Alors, Madame Sonia. Oui, madame. C'est à combien les tickets et les tickets d'endroit à quoi et l'événement va se passer à Espace en tout, c'est ça? C'est bien ça. Il y a des tickets de 10 000 francs et des tickets de 60 000 francs. Alors, je repose la question. Les tickets sont à combien? L'événement va se dérouler où, quand et les tickets donnent accès à quoi? Ok. Les tickets, on a deux sortes de tickets. Oui. Les tickets solo à 10 000 et les tickets de table de 7 personnes à 60 000. Oui. Le lieu, c'est à Espace en tout. Okay. Au fond, avant BOA Songo, en quittant Maro Militaire, à 19h19 précises. J'ai lu ça, j'ai vu le petit 19 avec le H. Voilà. Ouais, les heures jumelles. Quoi, vous êtes jumelles? Pas vraiment, sinon celle qui me suit, elle s'appelle Sophie. Ah d'accord, Sophie Voilà. et Sonia. Sonia et Sophie. C'est pour ça que vous avez choisi 19h19. Beaucoup, on est pratiquement nés à la même heure. Voilà. Ok. Et donc les heures jumelles vous portent chance. Beaucoup. La chance soit avec vous donc. Merci. Alors vous avez compris, ça va se passer à Espace en tout à partir de 19h19 Voilà, précises. Donc, dites-vous que vous devez être là-bas à 19h et que tout sera OK pour 19h19. Et les tickets sont à 10 000 francs et à 60 000 francs. Les tickets de 60 000 francs sont valables pour 7 personnes. C'est-à-dire que vous avez un bonus d'une personne autour de votre table. Oui. Le ticket donne droit à ce bel événement, je vais le dire ainsi, où il y aura évidemment un repas, un buffet pour tout le monde. Voilà. Il y aura également des prestations, je pense, d'artistes qui viendront et il y aura des réjouissances. Et ce sera l'opportunité pour vous de faire un beau brassage, d'échanger avec vos proches et de découvrir de nouvelles personnes. Ça renflouera votre carnet d'adresse et ça va vous vraiment booster votre carrière et votre réseau professionnel. Alors, Madame Sonia, vous avez un mot à ajouter? Il y a la page Facebook, le compte YouTube. Où est-ce qu'on peut aller pour découvrir ce que vous avez fait jusque-là, ce que vous continuez de faire pour découvrir ce bel événement que vous avez lancé, TEVAF, et pour vous accompagner en cas de besoin ou auquel cas, enfin, pour que quelqu'un puisse vous accompagner dans la création qui est en cours par rapport à l'ONG, c'est bien ça, non, TEVAF. Alors, vous regardez dans la caméra, vous donnez toutes les informations possibles. Ok, d'accord. J'invite tous ces spectateurs qui me suivent actuellement de nous contacter au 67 19 58 85 ou notre numéro WhatsApp 94 98 62 48. Alors, notre page Facebook, on a deux pages Facebook. L'ancienne qui est intitulée Trophée Femmes d'Afrique, Lumière du Monde, et la nouvelle page compte tenu du changement et du début de création qui est intitulée Le potentiel féminin, où vous pouvez découvrir nos candidates qui sont déjà en ligne pour les votes il y a un moment. Merci. Merci, Madame Ruito Sonia. Alors, Trophée Valeur des Femmes audacieuses, TEVAF. L'événement, rappelez la date de l'événement, s'il vous plaît. 12 juin 2021 à 19h19 précises. L'événement, tenez-vous bien, est prévu pour se dérouler le 12 juin. Voilà. C'est bien ça, hein? Oui. Parce que là, on est en juin. Le 12 juin 2021 à 19h19 à l'espace en tout. Le ticket d'entrée est à 10 000 francs
Et il y a une table pour 7 personnes qui est à 60 000 francs au lieu de 70 000 francs. Je pense que c'est une opportunité à saisir. C'est tout simplement une artiste. Elle a une marque de vêtements également. Et elle est la présidente exécutive de ce trophée-là qui a pour but, a pour mission de promouvoir ces femmes qui font les métiers dits d'hommes. Alors, Rencontre artistique et culturelle vous exhorte à vous rapprocher, à les contacter, à découvrir leur page Facebook et à prendre des tickets et assister à ce bel événement qui, on ne le dira jamais assez, vous propulsera dans votre carrière, qui que vous soyez soyez des hommes ou des femmes, quel que soit ce que vous fassiez comme métier. Alors, Madame Sonia, je pense que nous sommes arrivés au terme de notre échange. Sinon, nous allons faire un tour également dans votre boutique pour découvrir ces beaux articles que vous faites spécifiquement pour les femmes. Il y a toutes les tailles. Toutes les tailles. Il y a pour les enfants également? Non, pas pour les enfants, juste pour moi, les je suis femmes. la tata des enfants. S'il n'y a pas pour les enfants, je ne viens pas. Bon, je pourrais le faire particulièrement pour vous. D'accord. Alors, je viendrai à la boutique. Merci. Je viendrai prendre mes articles. En attendant, je vous souhaite bon courage pour la suite. Merci. Et la rencontre artistique et culturelle était honorée de recevoir Madame Preto Sonia sur son émission. En attendant, soyez des femmes audacieuses. Merci. Portez-vous bien. C'était Rencontre artistique.